Avant de lancer cette vidéo, assure-toi bien d'être à jour au niveau des scans de One Piece. Je ne m'engage en rien au possible spoil des lecteurs susceptibles d'appuyer sur play. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hypothèse One Piece. Et alors là, c'est une hypothèse inédite, je te le dis tout de suite, ouais. C'est un truc que sûrement personne n'a encore parlé. Cette hypothèse, c'est par rapport à la rêverie. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la rêverie? Alors déjà, la rêverie a été mentionnée à partir de l'arc de Wapol, ça remonte à longtemps. Ça fait quasiment 10 années. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'est la rêverie? Alors, elle a été mentionnée par Vivi. Elle dit avoir rencontré Wapol là-bas. Et elle nous explique un peu ce que c'est. Elle nous dit que c'est en gros, c'est le conseil mondial où tu réunis tous les rois des pays alliés au gouvernement mondial. Ouais, logique. Et ils discutent des problèmes. En général, ils parlent comment dire, là, des révolutionnaires. Bref. Ensuite, la rêverie est rementionnée dans l'arc de l'île des hommes poissons par la reine Otohime. Ouais, je pensais pas que je me souvenir de son prénom. Et on dit oui, la rêverie, on aimerait bien y aller, tout ça. Mais il me semble pas, parce que c'est un arc que j'ai pas très bien suivi malheureusement, parce que je jongle entre les épisodes et les scans, et du coup j'ai pas pu autant bien suivre que je suis en train de suivre à l'époque où je parle. Donc je sais pas les informations qu'ils nous ont réellement données en plus, mais étant donné que j'ai fait une recherche avant de faire cette vidéo sur la rêverie, j'ai pu voir que apparemment rien de spécial. On nous dit rien sur la rêverie. Tout ce qu'on nous dit c'est la réunion de tous les rois du monde et discussion. Mais pourquoi est-ce que je dois faire une vidéo sur la rêverie? Ok, je vous raconte ce que c'est. Quelle est mon hypothèse? Qu'est-ce que je pense qui va se passer? Et la rêverie va bientôt avoir lieu, mes amis. Alors, en général, elle se passe sur la Terre Sainte Marjorie, Marie-Joie, voilà. Sur la Terre Sainte. Mais est-ce qu'il serait possible que des fois ça se passe sur une autre île, genre dans le Nouveau Monde? Pourquoi est-ce que je voudrais que ça se passe dans le Nouveau Monde? Parce que s'il y a un conseil mondial de tous les pays du monde qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, il y aura le retour de certains personnages. Je ne vais pas encore dire lesquels je pense. Je pense que là, il y en a beaucoup qui ont dû se dire attends, roi de pays, retour de personnages. Vous êtes arrivé peut-être à la même conclusion que moi. Donc, qu'est-ce que je pense qu'il pourrait passer pendant cet arc? Étant donné qu'il y a à peu près 170 pays alliés au gouvernement mondial, déjà il y aura des rois de partout, hein, mais surtout, comme je l'ai dit, retour de personnages, oui je répète là, parce que j'ai envie de le dire, mais j'essaie de garder un maximum de suspense pour les personnes qui n'auraient pas encore pensé à la même chose que moi. Ça pourrait être le retour de beaucoup de personnages. Mais qui pourrait bien être le roi d'un pays, ou la reine d'un pays, ou la princesse d'un pays, qui ferait partie du gouvernement mondial? Et ouais, je pense que là, avec tout ça, t'es arrivé, tu dis, il pense à ça, ouais, Vivi, pour être de retour dans le scénario de One Piece. Vivi qui a été écartée de l'histoire après avoir été, comment dire, après être restée sur Alabasta. Elle a même pas eu droit vraiment de mini-aventure dédiée à elle. Elle a apparu dans la mini-aventure de Miss Golden Week et après ce qui s'est passé pendant les 2 ans à travers le monde, mais elle n'a pas eu de mini-aventure à elle. Mais grâce à la rêverie, Vivi pourrait être réintroduit dans l'histoire de One Piece suite à un scénario que moi j'ai pensé, mais je travaille pas pour Oda, donc ça c'est mes hypothèses à moi. Oda il va sûrement faire un autre truc, hein. Mais voilà, donc ça pourrait être le retour de d'autres personnages. Le retour de Dalton, qui est devenu le roi de l'île de Drum, qui est maintenant appelé Iluluk. Le retour de Dalton, et donc peut-être même de Kurea et de plein d'autres personnages qu'on pourrait voir. Peut-être que la rêverie, ça pourrait être une sorte de all-star des personnages qui sont tous apparus dans le manga. Par exemple, je pense notamment à Zeph, peut-être, qui pourrait être le cuistot qui a été engagé pour la rêverie parce que lui, pendant les 2 ans, il lui arrive un truc de malade. Enfin, pas pendant les 2 ans, mais un peu plus tard, un mec du gouvernement est venu manger chez lui.
il a kiffé ses vers, ses plats, il a dit ouais, je t'engage en tant que cuistot en chef, tout ça, toi et tes hommes, ou peut-être d'une autre personne, tout ça. D'hypothèses, plein de personnages qui pourraient revenir. Euh, Il y a qui encore sur It's Blue qui pourrait venir? Peut-être des personnages de Kokoyashi, notamment la sœur de Nami, par contre elle, j'ai oublié son prénom, Yoshiko. Ouh, je suis bon pour les noms aujourd'hui. Et plein d'autres personnages, donc là j'ai arrêté de penser, peut-être après aussi la copine à Usopp là. Oh, par contre, elle, je me souviens pas de son prénom et j'ai vraiment aucune bribe, même pas les lettres. Mais bon, la blonde, celle qui a eu envie de devenir docteur, tout ça, il pourrait y avoir plein de trucs, plein de personnages d'Is Blue, mais ceux que je pense que c'est plus sûr, notamment Vivi, hypothétiquement, c'est-à-dire là, j'y pense à moitié parce que rien ne nous dit que c'est possible. Wiper des îles Célestes ainsi que Ganfor, le nouveau dieu, entre guillemets, enfin le roi, quoi. Je préfère ce terme-là parce que voilà. Peut-être qu'ils se sont allés au gouvernement mondial entre temps parce que leur île a été découvert. Et on leur a dit ouais, ce serait bien de créer des commerces entre nous, qu'on puisse vous aider, tout ça. Le retour ensuite de Iceberg et Polly de Water 7, parce que eux aussi, le gouvernement est allié à eux, donc ils pourraient venir, tout ça. Et aussi le retour de Shirahoshi ainsi que de ses frères Fukaboshi et les autres là. Donc voilà, je soulève juste cette hypothèse au niveau des retours des personnages. Je pense que ça pourrait être ça. L'arc de la rêverie qui devrait arriver dans 2-3 arcs. Donc je pense d'ici 2-3 ans. Voilà, c'est ce que je pense moi. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer pendant l'arc de la rêverie? Parce que c'est bien mignon d'avoir tout le monde qui revient, tout le monde qui dit bonjour à l'équipage, tout ça. Mais si la rêverie est un arc, il faut qu'il se passe des trucs, tout ça, des complots. Donc déjà, je pense qu'il va y avoir des complots à l'intérieur de la rêverie pour faire descendre certains rois, pour commencer. Donc on aura sûrement plein de nouveaux royaumes qui apparaîtront. Oh, 70 royaumes, hein. 70 royaumes, t'as 70 rois, tu mets 70 puissance 70, oh, t'as une possibilité infinie de liens entre les royaumes, hein, et ainsi que les alliances, tout ça. Ensuite, les révolutionnaires. Eux, ils pourraient profiter de cette rêverie, par exemple. Par exemple, la rêverie pourrait se passer dans une île du Nouveau Monde, et eux, ils pourraient profiter de ça pour pouvoir attaquer directement les conseils des rois. Tout ça, pour pouvoir mieux descendre et faire un bon coup de pression, tout ça. Donc ça pourrait être non seulement permettre à Luffy de revoir Vivi et tous les personnages qu'il a déjà vus, mais une occasion pour lui de rencontrer son père. Donc voilà. Et de peut-être un peu plus savoir qui c'est son père, parce que moi je pense qu'il y aura un Luffy contre son père, ils vont se taper dessus, mais ce sera une longue histoire tout ça. Je pense que ce sera une sorte de Luffy va aider son père, puis il va se rendre compte que son père est quand même un peu extrémiste, dans le sens où il est un peu extrémiste, tout ça, c'est une sorte de fou furieux, tout ça, même si il est plein de bonnes intentions. Je pense que Luffy sera obligé de se taper contre lui au bout d'un moment, suite à des scénarios, parce que je pense que beaucoup le voient comme une sorte de salvateur, de héros qui veut sauver le monde. Mais peut-être qu'il a d'autres idées en tête, peut-être que les révolutionnaires c'est autre chose, peut-être que c'est une image qu'il veut donner, ou peut-être que c'est tout simplement un gars qui a vu, on a pu voir quand il va aider Sabo, ça c'est que dans l'anime d'ailleurs, hein, c'est même pas dans les scans. Quand il voit Sabo là allongé, il dit non, ça on le voit, mais on le voit pas sauver les pirates. Ouais. Il dit ouais, ce monde aura trouvé le moyen d'écœurer un enfant de Bourges de ce qui se passe. Peut-être que en fait c'est un bon gars, mais peut-être qu'il a d'autres idées derrière la tête. Peut-être que le fait qu'ils veulent monter un nouveau royaume, peut-être qu'ils vont monter un nouveau gouvernement mondial où ce serait lui le chef. Tout ça, il pourrait y avoir plein de trucs. Mais Luffy sera peut-être dans une sorte de décision où il devra choisir soit entre son père, soit entre Vivi, tout ça. Parce que peut-être que le but de Dragon, c'est de tout simplement d'anarchiser le monde, de créer un endroit où il n'y aura aucun roi, tout ça, une sorte d'utopie à lui. Mais moi personnellement, j'imagine pas Dragon comme étant un gentil, j'imagine plus comme étant un méchant, même s'il est plein de bonnes intentions, tout ça. Je pense qu'il va se montrer extrême au bout d'un certain moment, et voilà, et on verra bien ce qui se passe. Ensuite, c'est à peu près tout ce que j'ai en fait. Je sais même pas pourquoi ce que je dis ensuite,
peu près tout ça, quoi, je pense. Je voulais juste soulever cette hypothèse pour notamment souligner le retour de Vivi. Donc, tous les fans de Vivi, tous ceux qui aiment ce personnage, euh, soyez heureux parce qu'elle sera sûrement de retour dans le manga. Mais, euh, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, j'ai rien d'autre. C'était Riger. Bonne journée, bonne soirée à tous. Je dis ça parce qu'il faut que j'apprenne à m'arrêter. À plus.